Vous le savez, quand j'ai envoyé péter mon CDI, je me suis dit: «OK, t'as fait le plus dur. Je monte à Paris pour me lancer, je veux enfin devenir humoriste» et le Covid arrive. Il y avait plus de salle, il y avait plus de quoi s'amuser, il y avait plus de fun, on avait juste le droit d'être chez nous et d'applaudir les infirmières amateurs. Elles le méritent, d'ailleurs, on les embrasse. Sauf que moi, à ce moment-là, j'ai tout envoyé valser. J'ai une problématique, c'est qu'il va falloir payer les factures, payer le loyer et manger. Donc je commence à me dire: «Tu voulu faire le comique, c'est super, mais à un moment donné, il faut que tu arrives à vivre». Et c'est là que j'ai dû faire des choses que j'avais absolument pas prévu de faire pour survivre dans ce milieu. Et j'ai découvert quelque chose qui est assez sympa, qu'on appelle la figuration. J'ai fait de la figuration télé, cinéma, j'en fais toujours d'ailleurs actuellement. Et franchement, la figuration, c'est plutôt cool. Bon, ok, le cinéma, c'est pas mon rêve. Tourner dans des films, j'en ai pas spécialement le besoin ni l'envie pour l'instant. Mais faut reconnaître que c'est un univers qui est quand même sympa et qui reste assez proche de ce que j'ai envie de faire. Même si oui, en général, mon taf consiste à ce qu'on me dise: écoute Jérôme, tu prends le pot de fleurs et tu passes à action. Voilà, on va le faire 15 fois et on te verra pas dans le film. Ok, c'est pas le truc le plus fantastique de la Terre, mais franchement, on rencontre des gens, les gens sont hyper sympas, ça permet de voir la technique, ça permet de voir comment est réalisé un film ou comment est réalisé un reportage pour la télé ou que sais-je. Et vous le savez, même si je déteste les gens qui misent tout sur le léchage de cul, rencontrer des gens, c'est toujours un plus. On est dans un milieu, certes, qui n'est pas celui de l'humour, mais on rencontre des gens hyper sympas qui ont toujours un conseil ou deux à donner, et ça, c'est hyper intéressant. Le problème avec ça, c'est que la figure, ok, c'est super, ça nous permet de faire des cachets quand on est intermittent, mais eh ben, ça court pas les rues. Et en plus de ça, les boîtes de production, elles ont déjà des listes de figurants qu'ils appellent pour chaque projet, donc quand tu essaies de te faire ta place, c'est très compliqué. Surtout quand tu as prévu, comme je disais, de pas lécher des culs. Donc tu peux avoir une figure par-ci par-là, mais étalée sur une année, t'en fais pas tant que ça, et donc ça crée tout de suite un problème, c'est que pas beaucoup bosser, c'est pas un modèle économique qui est viable très très longtemps. Et c'est là où j'ai découvert quelque chose qui m'a aidé à survivre dans ce milieu et à rester intermittent, c'est, roulement de tambour, les anniversaires pour les gosses. Alors là, pour être honnête, on rentre dans le dur. Pourquoi? Parce que moi, je quitte tout, je veux devenir humoriste, je veux faire des comédie clubs, je veux monter sur scène. Alors quand je me retrouve à l'anniversaire des 5 ans de Mathéo à faire des ballons, du maquillage et des tours de magie, on va pas se mentir qu'il y a des fois où je l'ai pas très bien vécu. Non, parce que faire le lutin pour un arbre de Noël, c'est rigolo, ok, mais c'est pas pour ça que j'ai quitté mon CDI. Et je vais vous dire ce qui est dur avec des enfants. Certains d'entre vous peut-être ont des professions qui sont en lien avec les gamins, donc vous le savez. C'est que les enfants, ils sont premier degré et ils sont durs. Si tu fais un tour de magie à un gamin et que le tour de magie il est nul, le gamin va te dire ah c'est nul. Tu lui fais un ballon, il t'a demandé un petit chien, on dirait un rat crevé, il va te le dire. Et avec le recul, j'ai fait ça pendant 1 ou 2 ans, je ne regrette absolument pas. Ok, on va pas se mentir, j'ai quitté mon taf à la banque pour devenir humoriste, pas pour aller faire des ballons. Oui, mais ça m'a appris énormément de choses. Déjà, pour commencer, ça m'a permis de me réveiller le matin en me disant ok, tu fais un truc qui est chiant, que t'as pas envie de faire, mais au moins la place, tu la mérites parce que tu te donnes les moyens, et ça n'a pas de prix. Et en plus de ça, tu rentres dans un endroit où il y a 10 gamins, quelquefois c'est le chaos, quelquefois personne n'écoute, tu vas devoir lutter pour avoir leur attention. En plus de ça, les gamins ont une capacité d'attention qui est hyper réduite, donc tu vas devoir tout le temps aller les chercher, faire en sorte qu'ils restent avec toi, qu'ils restent dans ton histoire parce qu'ils en ont strictement rien à foutre. Et surtout, tu apprends une chose qui est hyper importante, c'est ne pas te prendre au sérieux. C'est un truc qui m'a servi et qui me sert tous les jours dans mon métier d'humoriste, c'est que j'ai acquis un lâcher-prise, pas total parce qu'il y a toujours une part de nous où on doute un peu et on n'est pas sûr d'un truc, mais vraiment un lâcher-prise quasi maximum parce que quand tu es déguisé en Pikachu et que tu crées des histoires où on va les... Bah ouais, t'es ridicule. Donc, le jour où tu vas faire un truc sur scène, où tu vas incarner un personnage et que les gens dans le public vont se dire qu'est-ce qu'il fait là? Bah toi, t'en as rien à faire parce que t'as connu Mathéo, où t'étais en Pikachu et il t'a dit c'est nul. Et je peux te dire que derrière ça, quand tu vas en comédie club et que ça se passe pas bien, tu relativises. Et faire ce taf, ça m'a permis de tirer une grande leçon, c'est que ok, il y a des choses, c'est pas ton rêve, mais c'est des choses qui vont te permettre de continuer ou d'avancer vers ton rêve. Moi, je veux devenir humoriste et que ça marche à ce moment-là. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'aller faire des animations pour les gamins? Oui, sauf que grâce à ça, je reste intermittent. Rester intermittent me permet de continuer mon spectacle, d'en écrire un deuxième, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la deuxième chose que ça m'a appris et qui est primordiale, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'étais au clair avec ce que je voulais.
Parce qu'il y a énormément de gens qui veulent devenir humoristes. Ils allument la télé ou ils regardent sur YouTube des mecs qui font des vannes et ils se disent c'est ça que je veux faire. Mais quand ils découvrent ce qu'est le monde du stand-up, ce qu'est le monde de l'humour et ce qu'il faut faire à côté, se disent oh là là, mais moi je veux juste monter sur scène, faire des blagues et me casser. Et bien malheureusement, 90% du boulot, c'est pas ça. Donc moi, j'ai compris une chose, c'est que j'étais pas amoureux uniquement de l'idée de devenir humoriste, mais que j'étais prêt à embrasser le métier à 100%, voire à 200%. Et ok, il y a des trucs, ça sera pas juste monter sur scène et faire des vannes, c'est pas grave, parce que grâce à ça, demain je le ferai. Et donc les gens qui regardent cette chaîne, et que je remercie d'ailleurs, et qui veulent faire ce métier, n'oubliez pas que 10% du taf, c'est du bonheur, et le reste, c'est de la galère. Ne lâchez pas. Et gardez à l'esprit que le mec qui aujourd'hui fait du cinoche et qui est une tête d'affiche, eh ben, il a commencé par porter des pots de fleurs en fond de scène. Voilà. N'oubliez pas ça. C'est très important. Une fois de plus, faire de la figuration, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ce métier. C'est pas pour ça que j'ai quitté mon taf. Faire des anniversaires ou des arbres de Noël, j'en ai strictement rien à secouer. Mais je suis fier et je suis content de le faire et de l'avoir fait pour me dire, ok, ta place, tu l'as pas volée. Donc vraiment, s'il y a une chose à retenir dans cet épisode, c'est lâchez pas et battez-vous. On a pour coutume de dire que pour réussir dans ce milieu, il faut respecter la règle des 3 T. Talent, travail, ténacité. Et ben moi, j'ai envie de ramener ça à la règle des 2 T, parce que je ne crois absolument pas au talent, même si je sais que les gens vont me tomber dessus en commentaire en disant « Non mais l'humour, ça s'apprend pas, c'est quelque chose qu'on a en nous ou pas ». Tu verras personne donner des concertos de piano sans jamais avoir passé du temps à apprendre le solfège. Mytho, tu sors pas du ventre de ta mère en étant Mozart. Moi, je crois vraiment en le travail et en la ténacité. Et là, pour le coup, quand vous allez vous retrouver à faire des trucs qui sont un peu des galères, eh ben, on est vraiment dans la ténacité parce qu'il faudra pas lâcher. Mais je vous rassure, au milieu de toutes ces galères, il y a toujours du positif qui ressort. D'ailleurs, ça sera l'objet du prochain épisode où, oui, pendant cette période post-Covid complètement galère, il m'est arrivé quelque chose de formidable qui a changé ma vie et je vous en parlerai dans le prochain épisode. Donc pense à t'abonner pour ne pas louper la suite. D'ailleurs, si c'est le genre de vidéo qui t'intéresse, je te mets un lien juste ici où tu auras le premier épisode qui parle de mon histoire. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un like, ça fait grandir la chaîne et ça nous fera très plaisir. Je vous remercie du temps que vous avez passé sur nos vidéos, c'était Jérôme Favier pour Humor Maker et je vous dis à la semaine prochaine.